Bonjour à tous, bienvenue pour l'Open National de la Bassée. On va assister à la finale du Grand Prix avec Christophe Faury et Jonathan Riglas. Et on se permettra également de commenter un tout petit peu la finale de l'Open qui oppose Julien Renaud et Teddy Parmentier. Teddy Parmentier, donc notre coéquipier, puisque je commente avec Alexis Klinka aujourd'hui. Et Renaud Julien, qui est un ami que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc vous n'aurez pas les images, mais parfois vous aurez un petit commentaire quand même. Et l'évolution du score. Voilà. Bonjour Alexis. Salut Franck. Un petit gars du Ch'noir, il est chez lui. Voilà. Il va venir commenter un petit peu aussi. Donc Jonathan Riglas qui a gagné la casse. Donc dans quelques secondes la finale va être lancée. Jonathan qui lui a une très grosse casse. Bon. Il est beaucoup appliqué dans ce qu'il fait. Et voilà, c'est parti. Voilà, première table des deux côtés, que ce soit l'Open ou le Grand Prix. Donc Jonathan qui a pêché. Une rouge. Alors là je vois pas très bien. Voilà, bah il attaque les rouges. Bon, la table était un peu plus ouverte sur les rouges. Ouais, Alors juste pour rappeler peut-être un petit peu le parcours. Donc Jonathan qui s'est défait au premier tour de Cédric S'entraîne. Après il bat Emmanuel Fréré, donc Emmanuel Fréré qui a fait un bel Open précédent et je pense un beau Grand Prix également ici. Qui gagne contre Paul et donc qui se retrouve en finale. Et Christophe Faury, donc qui lui un peu fidèle à lui-même, toujours en place, donc qui a battu Bouvier-Laurent, voilà, des bières passion, donc qui a fait un très bel Open dernier aussi, donc, qui avait perdu en demi-finale. Quentin Carlier et puis Frédéric Diony en demi. Frédéric apparemment c'est un Open qui lui convient plutôt bien puisque l'année dernière il avait fait un bon résultat aussi, donc il a été très solide. Oui, l'année dernière il avait fait finale en battant Paul Coldrict et Christophe Thébault. Voilà. Donc sur des scores assez sévères parce que il avait vraiment bien joué. Enfin après Fred on le connaît, il a une casse. Il a une très très grosse casse et il est appliqué dans ce qu'il fait, donc forcément ça paye. Tout à fait. Et puis voilà Jonathan qui est sur la première ferme en rouge, qui a bien géré sa table. Donc logiquement... Ouais, je pense que ça devrait pas lui poser problème. Ça devrait faire un 0 je pense. Ouais, c'est plutôt très bien mis sur la noire, donc il ne devrait pas avoir de grosses difficultés là. Et voilà, c'est fait, donc 1-0 pour Jonathan Riglas, casse ferme. Voilà. De toute façon, ça va être une finale assez offensif. Ça va être très offensif et puis ça va beaucoup se jouer à la casse, je pense. Voilà. Ouais, parce qu'ils ont tous les deux une grosse casse, avec Christophe Faury qui lui également a une très grosse casse. Exactement. Et sur la table de l'Open, donc on a Julien Renaud qui est parti sur la ferme rouge. Après une casse de Teddy sans pocher. Sans poche. Julien d'ailleurs que j'ai suivi un petit peu hier parce que je l'apprécie beaucoup et qui a très bien joué. Donc espérons pour lui que ce soit dans la continuité d'hier. Même si évidemment je suis plus pour mon partenaire d'équipe, Teddy, qui pour l'instant patiente. Allez. Teddy qui fait une bonne saison. Enfin, un bon début de saison. Teddy qui est plutôt bien, donc là qui va sûrement, il me semble, prendre la tête du classement. Oui, il me semble. Donc qu'il gagne ou qu'il perde, il va prendre la première place. Donc affaire à suivre. Christophe Faury qui a empoché à la casse. Exactement, Une table un peu plus compliquée. Le jeu jaune, après la jaune qui est à côté de la noire, je vois pas si elle passe correctement ou pas. Je pense qu'elle passe. C'est la noire plutôt, va falloir... Voilà, donc Fofo qui de suite va sur la jaune,
qui est un petit peu compliqué, donc comme ça il s'enlève de suite le problème. Alors avec l'angle qu'on a, nous on voit pas bien s'il est correctement placé. Je pense qu'il a décalé la noire. Juste ce qu'il faut, je pense. Ouais, voilà, juste ce qu'il faut, ouais. C'est parfait. Un peu trop fort, mais voilà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal quand même. Bon, il faut bien gérer le bille sur bille. Jamais évident. bille sur bille raté. Un petit raté, oui. C'est jamais évident. Je ne sais pas si la rouge à Jonathan elle passe au fond, peut-être avec le petit taquet. Peut-être. On n'est pas idéalement placé là pour voir ça. On a aussi la finale féminin qu'on n'a pas. Exactement. Qu'on n'a pas parlé. Où on a Sarah Selin qui s'est hissée en finale pour la deuxième fois consécutive parce qu'elle avait fait également finale à l'Open de Saint-Diome. C'est ça. Contre Caroline Cardona qui elle, je pense, mène un peu le circuit féminin pour le moment. Pour l'instant, elle est plutôt bien. Et puis, c'est bien pour Sarah parce qu'elle fait partie de notre équipe aussi. Donc, ça fait encore 2 joueurs de la ferme en finale. Voilà. Il manque Alex Likitlinka en Grand Prix. Et puis Franck Page à l'Open, voilà, c'est dommage. Et Stéphane aussi. Voilà, Stéphane. On peut pas mettre tout le monde non plus. Voilà. En sachant que depuis le début de saison, on n'est pas. Enfin, on a régulièrement des finales de part et d'autre. C'est ça. On se partage un petit peu le gâteau, comme on dit. Sur la table de l'Open, donc Julien a raté sa dernière rouge. Donc elle est restée en poche et Teddy donc, est parti sur la ferme jaune. Qui je pense l'a bien négocié. Hein. Ouais, super. Très bien négocié, voilà, petit contact noir, donc il est bien pour gagner la première manche. Voilà, c'est fait pour l'Open, 1-0 pour Teddy Parmentier. Ça joue un peu plus stratégique là, sur la deuxième partie pour le Grand Prix. Après je pense que Jonathan a une ouverture sur les rouges. Oui, je pense qu'il va attaquer sur cette table. Une table bien ouverte. Il faut rester sérieux, mais il n'y a pas de grosses difficultés. C'est des replaces. Jonathan qui est très régulier cette année. Hein. Il va récupérer la première place au top Grand Prix. Eh oui. Il est toujours là. Hein. Il est régulier. Après on le connaît tous, hein. Jonathan c'est un super joueur. Alors après ça c'est mon avis personnel, mais je trouve un tout petit peu étrange de ne pas avoir gardé la rouge qui va jouer là pour la noire. Mais il se met une sécurité au cas où. Il raterait le long jet de bande. Là, je pense pas que ça va lui poser problème. Il a la bande et pour revenir tranquillement. Il a quand même un espace assez ouvert pour revenir sur la noire. Ouais. Il revient pas assez, mais avec tout le respect que je lui dois, peut-être un petit souci de quantité. Mais bon, après, on connaît tous Joe et. Jonathan toujours appliqué. Hein. Toujours. Voilà, 2-0 pour Jonathan Briglas. On attend que Foufou
match. Allez, casse à Jonathan. 2-0. Il peut faire le break maintenant. Il a déjà commencé cette finale correctement. Il est pas trop mal parti. Hein. Très grosse casse de Jonathan. Très belle table. Il est rouge, oui. Ouais, très belle table. Voilà. Je sais pas. Alors la noire passe en bas à droite. Je sais pas si elle passe au milieu. Je pense que la rouge à côté doit passer au milieu sans problème. De ce que moi je vois ici. Donc, je pense qu'elle va passer au milieu. Ouais. Donc là pareil, toujours ce travail de rappel, mais pas de réelle, je pense, difficulté. Il s'est mis, je pense, sur la difficulté. Voilà, sur la seule la première place. Voilà. S'il peut même garder la rouge, je pense, en haut à gauche pour le rappel noir. Il n'a pas l'air très très satisfait. Peut-être qu'il a un peu trop reculé. Et finalement il passe plus peut-être. Il a l'air sceptique. Ouais, il a l'air pas content. Il a l'air pas content de son coup. Un peu trop reculé. Alors il va jouer, je pense, la rouge la plus à droite des deux au fond, de ce qu'on voit. Mais je pense que même s'il choque un peu la noire, c'est pas très très grave. Ça va écarter la jaune. Ah non, même pas, elle passait comme ça, d'accord. Mais il passait pas au milieu, c'était pas. D'accord. Bon. Sur la finale d'Open, Teddy Parmentier s'est mis total. Après, ils n'ont pas eu l'habitude, je pense, de s'échauffer sur l'étape parce qu'ils se sont échauffés sur l'étape d'Open en sachant que. Ils étaient ni repassés ni voilà, brossés. en sachant que les billards pour les finales sont préparés, sont repassés, donc. Ça roule beaucoup. Donc c'est pas pareil. Après c'est comme partout, faut s'habituer. Bon, déjà il ne fait pas faute. Voilà, très très belle bille de Christophe Faury avec la pluie. Bon, il n'est pas encore dans les meilleures conditions là, mais. Finesse un peu ratée là de Christophe Faury, mais en même temps Jonathan lui avait pas laissé une ouverture extraordinaire, donc et Jonathan qui dans la logique voilà, devrait dérouler avec les trois rouges qui lui restent. Alors malheureusement je ne vois pas le score du match féminin. Ça fait 2-0 pour Caroline Cardona, j'ai suivi un peu. D'accord. Ben, on va encourager Sarah même si elle ne nous entend pas. Voilà, donc Jonathan qui a fait très très bon rappel pour se mettre sur la noire. Donc, je pense que Jonathan va mener 3-0 lors de cette finale. Il est bien parti. Voilà. Belle replace. Un rappel parfait. Donc Teddy sur l'Open qui était snooké et qui n'a pas fait faute. Voilà. Et 3-0 pour Jonathan, donc qui entame plutôt bien cette finale. Il a l'air plutôt pas mal, donc on attend la réaction, je l'espère, de Christophe Faury.
Julien Renaud qui fait un très beau coup. Très beaucoup d'attente. Ouais. Il a bloqué la jaune. La seule jaune de Teddy qui restait. Christophe Faury qui a changé sa casse. Hein. Ouais, il sort la blanche. Ouais. Changé sa casse, mais il a un peu trop envoyé, donc la blanche est sortie. Voilà. Et table en... 2 coups pour Jonathan. Une table des deux côtés assez ouverte. Voilà, donc Jonathan qui va prendre les rouges. Voilà, qui a fait un joli coup. qui va attaquer la table en rouge. C'est vrai que maintenant, à part quelques rappels, il n'y a plus de grosses difficultés non plus. Passe, même si la première bille était un peu fébrile là pour Jonathan. Oui, il s'est fait peur. Il s'est fait peur. Après, Jonathan, il est d'une souplesse incroyable. La particularité de Jonathan, c'est que c'est un joueur qui joue relativement vite. Et quand il a son schéma en tête, après, il se pose plus trop de questions et en général, ça déroule. Mais ce qui fait sa force, c'est qu'au moment important, il sait prendre son temps, il sait faire les bons coups. C'est ce qui fait sa force. C'est ça. Voilà. Je pense qu'il va concrétiser cette partie. Jonathan sur la noire pour mener 4-0 dans cette finale du Grand Prix. Pour l'instant, en finale un peu à sens unique. Alors j'espère que notre Fofo national va se réveiller. Julien qui est sur la dernière rouge avant la noire. Voilà. Il s'est mis bien sur la noire pour égaliser à un partout. Casse explosive encore de Jonathan. Très belle casse. Alors je ne sais pas si la rouge et la jaune sont parfaitement alignées, parce que si c'est le cas de suite, ça permettrait de confirmer jaune et d'avoir une belle table. Jonathan qui semble bien dans cette finale. Il est très bien. Il est vraiment bien parti. J'espère pour lui que ça se sent dans son coup de queue, ça se sent dans... Voilà. Et puis avec 4-0, forcément on est un peu plus en confiance. On joue un peu moins avec le bras serré, forcément. Ah bah non, alors il est parti sur rouge. Il est parti sur rouge alors. Je pense que jaune et rouge n'étaient pas alignés correctement alors. Il va falloir faire pouce-pouce, c'est pas un coup facile, c'est toujours assez délicat. Et il fait le coup parfait, il va chercher... À l'Open, il y a eu l'égalisation de Julien Renaud et Teddy vient de casser et rentrer la blanche à la casse.
Très belle casse également de Teddy. Très belle casse, Teddy. Toujours, Teddy appliquait toujours sur sa casse, il a travaillé. voilà. Il casse sur la deuxième et je trouve qu'il casse même très fort sur la deuxième et il maîtrise en général plutôt bien sa blanche. Bon là, il a pris un contre, elle est rentrée. On voit pas très bien discret, mais je pense qu'il a fait le rappel parfait là. Cette rouge un peu quichée entre les jaunes. Il va donc descendre, je pense, en bas de la table pour pouvoir... pour jouer les deux rouges qui sont en bas. Les deux ou tout de moins une. Je pense les deux, il va... Il s'est mis un peu d'angle. Alors ça c'est plutôt assez rare pour être souligné, mais... Il y a un raté de Jonathan. Presque peut-être... il a peut-être joué un peu trop facile. On n'est pas forcément habitué de voir ces joueurs... C'est plutôt rare de le voir rater une bille... assez facile, voilà, ensemble. Pas si compliqué, c'est sûr. Voilà. Ça me paraissait pas compliqué, donc ça me surprend un peu. Alors parfois c'est un peu humain, on a un peu de relâchement parce qu'on a le score pour nous, parce qu'on se sent bien et donc... Et c'est peut-être pas donné à fond sur cette bille, il la sentait. Il la voyait peut-être. Après, voilà. Ça arrive à tout le monde. Peut-être un mauvais contact aussi, je sais pas, ça peut arriver. Nous on voit pas tout d'ici, mais ça peut arriver aussi. Ah, je pense plus que c'est un raté. Dans la finale féminine, une finale à sens unique qui a donné la victoire de Caroline Cardinal. Ah oui, au final, sur le score de 4-0. D'accord. Alors en effet... Christophe Faury qui a été cherché... Il n'y a pas beaucoup de réussite quand même. Ouais, ça aurait pu mieux se passer. Hein. Après, il a encore la bille du fond pour pouvoir essayer de négocier une replace. Moi je pense que jouer la jaune au fond, même si on choque un peu la rouge, on a, je pense, après le bon angle sur l'avant-dernière. Voilà, on a le bon angle parfait, voilà, c'est ce que je venais de dire. Je pense que si Jonathan perd cette partie, il va s'en vouloir. Hein. Eh oui, parce le 5-0 dans les mains. Lui tendait les bras. Et toujours se méfier en plus de Christophe Faury. C'est un joueur que je trouve extraordinaire parce que parfois on pense qu'on va rejouer mais on ne rejoue pas. Voilà. Donc c'est pas un coup facile ça, parce qu'il va falloir, je pense, avancer et il n'a pas beaucoup de distance entre la jaune et la blanche. Sur ses coups, une poussette peut vite arriver. Après Fofo, je pense que même s'il reste sur place, après il sait que c'est une visée sur la noire, donc il va peut-être pas prendre de risque. Je pense qu'il va assurer la jaune, il va assurer. Ah, il y a un raté de Christophe. Voilà. Un raté également de Julien Renaud. Sur l'Open. Je le sens moins bien qu'hier, Julien. Bon, peut-être un peu le stress de la finale aussi. Hein, oui, ça reste une finale. Ça reste une finale d'Open. Et puis c'est pas facile. Hein, c'est un joueur différent aussi. Hein, donc, ouais, également. Et là, je le sens un peu moins bien parce que je l'ai suivi un peu hier et il était vraiment. Oui, il a éliminé Patrice Célin où il avait fait un gros match. C'est ça. Notamment, j'ai pu voir trois fermes de Julien Renaud. Il a été vraiment très solide et donc. Qui a bien négocié ce week-end. Après, contre Pat Célin, on va pas se mentir, hein, il faut être solide. Il faut être solide parce que Pat, c'est quelqu'un qui a du métier. Hein. Tout à fait. Voilà, donc 50 billards. 5-0 pour Jonathan Ridlas. Alors évidemment pour le spectacle, ce serait bien que Christophe Faury ouvre son compteur. Est-ce qu'il va réitérer la même casse? Est-ce qu'il va changer? Non, je pense qu'il va garder la même casse. Hein. Christophe, c'est quelqu'un
S'il doit gagner, il va gagner. S'il doit perdre, il va perdre. Il ne change pas. Ouais, donc il garde la même. Casse sur la première avec un peu des accès. Il y croit toujours. Ah, là c'est une belle maîtrise de blanche. Je pense que jaune, ça devrait aller relativement vite. Voilà, parce que si je ne me trompe pas, elle passe au milieu. Ouais. La première passe au milieu et après, bon. Là c'est une très très grosse casse. Voilà, s'il ferme celle-là sans trop se poser de questions, ça devrait lui faire du bien aussi. Voilà, je pense que là... Très bon toucher de bille aussi, hein, Christophe Faury. Beaucoup de qualité. Voilà, je pense que ça c'est... Sur la table de l'open, t'es dit qu'il y a 2 coups. Donc voilà, très bien négocié par Christophe Faury. Bon. Je pense que Christophe Faury va pouvoir ouvrir son compteur. C'est ça. Voilà, parfait. Donc voilà. 5-1 pour Jonathan Dreylas dans cette finale du Grand Prix. Donc toujours faire attention à Christophe Faury parce que je l'ai vu faire des remontées spectaculaires et enchaîner beaucoup de fermes d'affilée. Donc, alors Teddy sur l'open avec ses 2 coups. Voilà, donc qui est sur sa table avec les billes jaunes et qui a fait un rappel un peu moyen. Qui s'est mis un peu en difficulté là. Très grosse casse de Jonathan Dreylas qui empoche. Encore une très grosse casse. 3 billets à la casse. Voilà. Une table très ouverte. Tu avais dit au départ de match, ça va se jouer sur les casses. Hein. Et là. Alors il faut quand même être appliqué et précis parce que je pense qu'en jaune les rappels sont quand même précis à faire, mais alors voilà, il voulait jouer de suite la bille au milieu pour s'enlever une des seules difficultés qu'il y avait. Alors là, je pense qu'il lui en manque un peu. Julien Renaud qui vient de rater une bille pas très compliquée. Donc ce qui confirme le fait que je le trouve moins dedans et moins en forme qu'hier. Un peu de réussite peut-être, je ne sais pas, on voit pas bien. Eh ben non, il a l'air d'être snooké sur sa bille en poche. Jonathan, mais c'est pas trop bien lui. Hein. Il va pas falloir qu'il lâche, va falloir faire attention parce que Christophe est capable de remonter très rapidement. Voilà. Ouais, parce que là, il a opté pour faire la bande. Hein. Ouais. Je pense qu'il est droit sur. Il est droit, ça reste compliqué mais il va claquer la bande au fond, hein, je pense. De toute façon c'est la dernière solution. C'est dommage après une casse. C'est ça.
une casse assez ouverte, de se retrouver comme ça. C'est là où on voit l'importance des rappels, c'est que le premier était un peu trop long et donc ça a changé sa configuration de table. Et après on rattrape et parfois on n'arrive pas à rattraper. Voilà, on va voir ce qu'il va faire. Alors Alexis, tu me dis qu'il va faire bande au fond. Ouais, il a opté pour ça, dommage. Ouais. Il n'est pas passé loin. Alors moi je l'ai pas vu parce qu'il était juste en face de moi. J'ai pas vu si elle a tapé loin ou pas. Mais il n'est pas passé trop loin, mais de toute façon la replace sur la noire. Ah oui, ça c'était. Ouais, c'est vraiment mal mis. Après ça c'est mon avis personnel parce que moi j'étais vraiment pile poil dans l'axe, mais je me demande s'il pouvait pas faire l'appui avec la rouge qui était au fond que les bandes. Je pense que très belle bande de Julien Renaud. Très belle bande. 2 très jolis coups pour pouvoir arriver sur cette noire qui n'est toujours pas facile. Mais alors là ça va être une très belle finesse. La blanche va voyager, c'est sûr. Julien toujours appliqué également dans ce qu'il fait. Après il est entouré de très bons joueurs, hein, donc forcément il a beaucoup progressé. Oui, ça paye forcément. L'an dernier, sur 2 ans de suite, il fait 2 victoires en Open FAB. Très belle noire. Très belle noire. Très belle noire. Bravo Julien. Très belle noire. Voilà. Bravo Julien. Ça doit lui faire beaucoup de bien parce qu'il a raté la table plutôt bêtement. Et après, il a ramé un peu derrière et donc ça doit lui faire beaucoup de bien. Parce que... Il a fait 3 jolis coups quand même. Donc 3 très beaux coups d'affilée. Donc vraiment bien joué. Ouais. Teddy a manqué un petit peu je pense que l'occasion parce que je pense que ça pourrait quand même mettre un coup au moral à Teddy parce que il avait la table. Il avait 3 fois l'opportunité et à 3 reprises les replaces elles n'étaient pas top, mais après comme je t'ai dit ils se sont échauffés sur d'autres billards que les billards de finale, donc c'est possible aussi, mais après c'est vrai que après je pense que il faut s'habituer, il faut se mettre vite et peut-être que ça reste une finale. Teddy, après je pense pas que ça pourrait poser problème à Teddy, je sais pas. Après tu le connais mieux que moi, mais je trouve que son coup de cœur c'est pas le même que d'habitude. Moi je joue souvent avec lui, je sais quand il est pas vraiment bien sur les matchs, mais parce que là je trouve que moi qui joue mais là je trouve vraiment qu'il joue pas pareil. Ouais, son coup de cœur il est pas. Après dire qu'il subit une pression, je ne pense pas parce que c'est quand même quelqu'un qui a assez confiance en lui. Tu peux bien le voir Franck lors des belles en équipe, des décisifs en équipe ou quelques belles en match, il est vraiment solide au bon moment. Il a une pression je pense, mais il la gère. En fait il est vraiment fort pour essayer de garder la tête froide. Voilà, c'est ça. Maintenant revenons sur la finale du Grand Prix où Christophe Fleury est sur la noire pour revenir à 5-2. Voilà, donc je pense que ça peut relancer le match, malgré le score pour l'instant qui est de 5-2, mais ça peut relancer le match parce que... je pense que déjà ça redonne un peu l'envie à Christophe, on va dire. Peut-être qu'il n'avait pas perdu l'envie, mais je veux dire, quand tu es mené 5-0, tu es quand même entre guillemets au fond du gouffre. C'est compliqué aussi mentalement parce que... Alors, c'est vrai que par contre l'avantage qu'il a lui, c'est qu'il a tellement l'habitude que je pense qu'il fait un peu plus abstraction du score également quand même. Ah ouais. Donc, de toute façon on sait très bien que Christophe donc la dernière noire elle n'est pas rentrée, Christophe est toujours en vie. C'est ça. Il n'est pas abattu, donc c'est pour ça qu'il est en finale et qu'il est très dur à battre. Ouais, on le connaît tous, hein, il est... Voilà. Donc assez rare pour être souligné, puisque comme j'aime à le dire, souvent les filles sont un peu plus longues, mais là ça a été un match très expéditif à sens unique pour les filles. Là, après ce sont, je pense pour moi, les deux filles qui mènent le circuit à Fébas. Hein. Oui, là de toute manière. Parce qu'ils s'entraînent également, mais aussi qu'ils ont un peu plus confiance en eux. Ils ont vraiment je pense pour ma part,
un bras assez fluide pour une fille. Hein. Je sais pas si. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Ce Après. que veut dire Alexis, c'est que les filles ont moins de souplesse que les hommes, sauf je pense, certaines. Voilà. Donc, et c'est vrai que À part 3-4 qui sortent du lot avec Sabria Brunet qu'on connaît, et puis Caroline, et puis Sarah, Sarah également qui a un bras. qui est entraînée par Stéphane Morovski. Donc, Ouais, être super joueur. quelques ratés là sur la table de l'Open. Là, Julien Renaud qui vient encore de rater une bille au milieu. C'est la 3e, il me semble. Et ce qui est assez rare pour être souligné parce que en général, Après la il fait ferme. pas trop ce genre d'erreur. Et, Après la ferme qui a fait pour mener, je pense qu'il a pu lui donner un peu de confiance. oui, oui. Rater une bille comme ça qui aurait pu peut-être faire l'écart et essayer de creuser Teddy dans le gouffre, mais Là, tu as vu qu'il y a une table derrière plutôt ouverte, hein, comme je t'ai dit, mais qui se pose beaucoup de questions. Ouais, Ça, du coup, c'est particulier. Tu vois, ouais, il est rarement en train de faire ça, mais C'est là ça. je pense que Julien lui a vraiment mis le doute. Ou Teddy n'arrive pas à rentrer dans cette finale, je sais pas. peut-être aussi, parce que Mais logiquement, là il est vraiment bizarre dans ses coups, comme là tu as pu le voir, la replace. Je sais pas ce qui lui passe. c'est ça. Mais je pense qu'il va se remettre dedans, je suis tout d'accord avec lui. C'est un ami à moi. Alors, ce qui est particulier chez Teddy, c'est que, un peu comme toi d'ailleurs, moi je l'ai déjà vu, c'est que plus vous vous énervez en fait, et mieux vous jouez. Donc à un moment donné, vous êtes tellement agacé que Qu'on lâche. ça lâche tout. Alors là, par contre, mais je pense pas. là, après, par contre, c'est Ah, dangereux. aïe, aïe, Parce que là, il y a un gros écart de un Teddy. petit coup de réussite. Ouais, parce qu'il cache la jaune, mais Teddy n'est pas bien dans ce début de match. Après, ça reste une finale, comme Oui. on peut le dire à chaque fois, le répéter. et puis on est à 2-1, donc pour l'instant, on est loin encore. Rien n'est fait. Voilà. Après, Teddy a déjà fait finale à Vivi où ça s'est passé entre guillemets à sens unique, où Sylvain Leminou avait vraiment été costaud. Je pense que Teddy se tient vraiment à cœur de gagner cet Open parce que déjà il est chez lui. Exactement, déjà, En honneur à son papa qui il est à la fait maison. énormément de boulot pour Teddy. C'est ça. Donc je pense Teddy Alors veut le là, remercier. Donc Là, donc, Christophe Faury qui a décidé d'aller au bout d'une table qui pour moi est vraiment pas évidente. Alors ça, c'est ce qui est appréciable également, c'est que ça joue beaucoup l'attaque, c'est très spectaculaire. Et un appui de Teddy. Il s'est pas trop mal mis, j'espère pour lui. Christophe Faury en revenant sur. bande extraordinaire de Christophe Faury à la mesure. C'est voilà. Oui, Là-dessus, il est vraiment très impressionnant. On a un peu oublié la finale du Grand Prix. Ouais, et en plus, c'est vraiment une table. Alors, l'avantage, c'est qu'elle est filmée, donc vous le voyez en même temps. Donc, même si on commente à côté, vous voyez ce qui se passe. Mais cette ferme-là, elle n'était pas donnée à tout le monde. Et Christophe Faury, je te dis, tant que la dernière noire n'est pas empochée, il a encore envie, il y croit. De 5-0, ça fait 5-3, je pense déjà mentalement pour Jonathan. Ça va pas être la même chose. Il va peut-être pas. Il lâchera pas parce qu'on connaît tout Jonathan, oui. il est vraiment, ça, c'est sûr. vraiment costaud, mais Mais cette bille qu'il a ratée, ça peut lui coûter cher et je pense qu'il doit s'en rappeler et il doit y penser. mais là, c'était vraiment une très belle ferme. Alors, j'en parlais avec Christophe Thébault hier. On disait qu'il y en avait un peu moins maintenant, des fermes travaillées, comme on dit. Donc, il y a beaucoup plus de fermes avec des tables ouvertes, parce que les billes sont de meilleure qualité, parce que les tapis également, la surface de jeu. Mais voilà, on a encore la preuve qu'il y a des joueurs qui ferment des tables intelligemment et vraiment avec beaucoup de talent. On vient de le voir avec Christophe Faury qui vient de nous démontrer que il est vraiment très fort. Très Encore une agréable à casse de regarder. Jonathan Driguelas où il empoche 2 billes. Ah, Je pense qu'ils ont tout le temps rentré depuis ce début de finale, mis à part la blanche sortie de Christophe Faury. Voilà. Mais je pense ils ont bien travaillé sur leur case parce qu'ils sont encore un raté de Alors là, Jonathan. voilà. Ça, Comme- c'est un raté comme je t'ai plutôt dit, rare aussi. ça pourrait lui mettre un coup au moral. Christophe Faury le remettre en confiance de 5-0 à C'est ça, à remonter. 5-3, plus cette table-là, à mon avis, où je pense que Christophe va pas laisser passer l'occasion. Parce que c'est pas son genre et donc. Et la table en plus, la table en rouge qui était ouverte. Hein.
Voilà, donc ça, Staffori qui se met sur la ça difficulté. c'est un rappel qui est parfait, je pense. Bon, d'ici on ne voit pas bien. D'ici on voit pas bien. D'après la tête de On Christophe, va ça regarder. pourrait passer. Voilà, là on se fie un petit peu à ses mimiques, mais ouais, bah de toute manière là, voilà. Il me semblait que c'était parfait, mais Très belle bande encore de Julien Renou qui fait de très bons coups depuis ce début de finale. Malgré 2-3 ratés. exactement. D'ailleurs, c'est très particulier, c'est qu'il rate des billes pas forcément très très compliquées, et puis en bande, par contre, il est pour l'instant irréprochable, donc un peu en demi-teinte pour l'instant, mais voilà. Alors Christophe Foury qui déroule Encore une difficulté là pour Julien qui va vraiment être. dans la longueur. Et oui, alors là, gros écart dans la longueur. Raté de Christophe Foury. Très rare de voir un écart, alors je vais dire entre guillemets évidemment, hein, aussi important. Alors après, les jaunes ne sont pas évidentes non plus quand même, hein. Je me demande si avec la jaune qui est à gauche de la noire en bas, il peut pas aller chercher l'autre qui est derrière la rouge. S'il n'a pas l'angle qu'il faut pour éclater un peu. Là, je me rends pas trop compte. Voilà. Je ne pourrais pas te dire. Peut-être qu'il Peut-être avec la noire. dernier. Ah, alors là, il s'est peut-être laissé un meilleur angle. Voilà. Peut-être que tout à l'heure c'était pas suffisant, mais là, il s'est peut-être laissé un meilleur angle. Il fallait vraiment passer derrière la noire. Ça, c'est bien joué. Voilà. Je pense que Joe a bien négocié. Bon, il reste toujours la noire par contre, parce qu'à mon avis, elle passe pas. Peut-être bord d'avant un puis rouge, mais d'ici, je suis désolé, mais on peut pas vous dire. Je pense qu'il va faire rétro pour pouvoir ensuite rejouer tout de suite au milieu. Après la noire, je ne sais pas si elle passe. Ouais, je sais pas. Je vois pas bien. Logiquement, Teddy devrait revenir à deux partout. Non, il passait pas, il a été bien. Il a été bien Alors, là, ça, c'est chercher. un coup qui pour moi est parfait. Bravo Jonathan. Il a été décalé la noire pour souffrir le passage, donc ça c'est vraiment très bien joué. Et deux partout à l'open. Égalité parfaite. Un match bizarre. Entre ces deux joueurs. Très bizarre. Ouais. Beaucoup d'erreurs de part et d'autre. Et, Jonathan qui revient, je pense pas trop mal hein, sur cette noire. et puis à la sécurité avec la rouge, je pense que il doit y avoir un appui naturel au cas où. Le plus important en fait c'est de jouer la bise, pas de. Voilà. Elle va être parfaitement jouée en plus. Voilà. 6-3 pour Jonathan Dreylas dans cette finale du Grand Prix. C'est dommage parce que je voyais bien. Christophe va s'en vouloir, il avait l'opportunité de revenir. Après quelques ratés de Jonathan Dreylas. Allez, Teddy à la casse. Toujours sur deuxième, toujours très fort. Une noire Il poche la empochée. noire. Deuxième chance. Il y a un petit peu de monde de part et d'autre pour suivre ces finales, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément d'ambiance. Ouais, il n'y a pas énormément d'encouragement. Pourtant, Je me rappelle maintenant il y a 2 ans une finale à l'Open du Nord où il opposait Johan Lorec à Christophe Thébault, où Johan était vraiment encouragé. Il avait sorti également un super match et ouais, là, ça me... avec une ferme à la belle contre Christophe. Là, je trouve ça quand même très calme.
Alors les gens sont intéressés, sont captivés par la finale, mais ne participent pas énormément. Après, ils ont peut-être. Ils sont peut-être. Peut-être qu'ils aiment autant de joueurs non plus. Hein. Peut-être qu'ils sont pour les deux, ils ont pas de Peut-être aussi, préférence, on peut pas. Mais à part un ou deux applaudissements, c'est vrai sur le très très bel but, il n'y a pas de. Un beau premier coup, je pense que Jonathan là, va pouvoir négocier. en tout cas, il a la gagne. Il a la gagne. Donc à lui de bien la gérer, mais il a la table de la gagne parce que les jaunes sont quand même très belles. Alors toujours faire très attention à pas tomber dans la facilité et se dire que c'est gagné. Voilà, donc maintenant avec son expérience, je pense qu'il ne devrait pas faire la même erreur que tout à l'heure. Il s'est mis la bonne replace. S'il s'arrête sur la rouge au fond, je pense qu'il serait pas trop mal. Alors on reviendra sur l'Open après, mais là on va suivre peut-être la dernière partie. Alors là on sent de suite que le coup de queue est plus tout à fait le même. Donc là il va jouer la longueur. Ah, elle est très très belle. Bravo Jonathan. À ce moment-là du match, elle est vraiment très très belle. Il est vraiment en confiance. Voilà. Et alors Jonathan prend très très peu de temps pour éviter que la pression monte. Après il est vraiment habitué Voilà, dans là, cette situation, donc je pense plus à. Mais là, ça Peut-être de la pression quand les matchs sont serrés, mais là avec l'écart du match, je ne pense pas qu'il va rater. Bon là il doit avoir un peu dans le lot quand même. Oui, mais il va déposer pour déposer pour la jouer au fond. soit il fait rétro, il essaye de tricher un peu pour garder le bon angle, ou il dépose et il joue la noire au fond, c'est ce qu'il va faire je pense. Ça devrait pas lui poser problème. Ah bah lui il décide de jouer contre-effet. Alors elle m'a l'air. Ouais il va la jouer au fond. Avec fond, un peu d'angle. je sais pas, elle est un peu fine au milieu il me semble. Il me semble qu'elle est un peu fine au milieu. Et puis de toute manière toujours privilégier la quantité, comme ça Blanche navigue beaucoup moins. Donc moi je la jouerai au fond. Après je vois pas bien l'angle. Après, même Ah si bah voilà, tu vois il fait tout le contraire. ouais, mais s'il a joué mieux, il a pas de risque. Donc voilà. Elle a été très rapide quand même. Victoire de Jonathan Doiglas. Voilà. Bravo.